Mes bien-aimés en Christ, frères et sœurs unis dans la foi, en ce jour béni que l'Éternel nous a donné, nous sommes invités à plonger dans une réflexion profonde sur une vérité spirituelle fondamentale, la distinction entre notre âme et notre esprit selon la parole de Dieu. Comprendre cette différence est essentiel pour marcher pleinement dans la vie que Dieu a prévue pour nous, car elle éclaire notre identité, notre relation avec lui et notre combat spirituel. Trop souvent, nous utilisons les termes âme et esprit de manière interchangeable, mais la Bible nous enseigne qu'ils sont distincts, chacun ayant un rôle unique dans notre être et notre communion avec Dieu. Ce matin, laissons l'Esprit Saint nous guider à travers les Écritures pour discerner cette vérité et l'appliquer à notre marche quotidienne avec le Seigneur. La distinction biblique entre l'âme et l'esprit. La Bible affirme clairement que l'homme est un être tripartite composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, l'apôtre Paul prie « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ce verset établit que l'esprit et l'âme sont deux entités distinctes, tout comme le corps. De même, Hébreux 4, 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Ce passage souligne que l'âme et l'esprit, bien que liés, peuvent être séparés par la puissance pénétrante de la parole de Dieu. Mais que signifient exactement ces deux composantes de notre être ? L'esprit, le souffle divin en nous. L'esprit est la partie la plus profonde de notre être, celle qui nous connecte directement à Dieu. C'est par l'esprit que nous recevons la vie divine et que nous communions avec le Créateur. Lorsque Dieu a créé l'homme, il forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Genèse 2, verset 7. Ce souffle de vie, ou esprit, est ce qui donne à l'homme sa capacité à connaître Dieu, à entendre sa voix et à vivre en relation avec lui. L'esprit est le siège de notre intuition spirituelle, de notre conscience de Dieu et de notre capacité à adorer en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. Lorsque nous naissons de nouveau, c'est notre esprit qui est régénéré par l'Esprit Saint. Ézéchiel 36, 27 nous promet « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Cet esprit renouvelé devient le lieu où le Saint-Esprit réside, nous permettant de discerner les choses spirituelles et de vivre selon la volonté de Dieu. L'esprit est donc notre lien direct avec le divin, la partie de nous qui aspire à l'éternité et qui est sensible à la voix de Dieu. L'âme, le siège de notre personnalité. L'âme, quant à elle, est le siège de notre personnalité, de nos émotions, de notre intellect et de notre volonté. Elle englobe notre esprit, dans le sens psychologique, c'est-à-dire notre capacité à penser, nos sentiments et nos choix. La Bible utilise souvent le terme hébreu « nefesh », âme, pour décrire la vie intérieure, les désirs et les émotions. Par exemple, dans Psaume 42, 1 à 2, le psalmiste exprime le cri de son âme « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Ici, l'âme représente les désirs profonds, les émotions et la quête intérieure de l'individu. L'âme est ce qui fait de nous des êtres uniques. C'est par l'âme que nous pensons, ressentons, décidons et exprimons qui nous sommes. Cependant, l'âme peut être influencée par le monde, par nos expériences et même par les tentations de l'ennemi. Contrairement à l'esprit, qui est renouvelé à la nouvelle naissance, l'âme doit être constamment transformée par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et à ne pas nous conformer au monde afin que notre âme soit alignée sur la volonté de Dieu. La tension entre l'âme et l'esprit.
L'une des raisons pour lesquelles il est crucial de comprendre la différence entre l'âme et l'esprit est la tension qui existe souvent entre ces deux parties de notre être. L'âme, avec ses émotions et sa volonté, peut être attirée par les désirs charnels ou les influences du monde, tandis que l'esprit, renouvelé par Dieu, aspire à obéir à la parole et à suivre le Saint-Esprit. Cette tension est illustrée dans Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires aux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires aux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. L'âme peut être tentée par l'orgueil, la peur, la colère ou l'envie, tandis que l'esprit, guidé par le Saint-Esprit, recherche la paix, l'amour et l'obéissance à Dieu. C'est pourquoi Jésus nous appelle à renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire à soumettre notre âme, notre volonté et nos désirs à la direction de l'esprit. Dans Matthieu 16, verset 24, il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il charge sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver son âme la perdra, mais celui qui perdra son âme à cause de moi la trouvera. » Ici, perdre son âme signifie soumettre sa volonté propre à la volonté divine, permettant à l'esprit, uni à Dieu, de prendre la direction. La parole de Dieu, l'outil de discernement. Comme mentionné dans Hébreux 4, 12, la parole de Dieu est l'instrument qui nous aide à discerner entre l'âme et l'esprit. Elle agit comme une épée qui pénètre au plus profond de notre être, révélant ce qui vient de notre âme, nos pensées et émotions humaines, et ce qui vient de notre esprit, inspiré par Dieu. Par exemple, une pensée peut sembler bonne et logique à notre âme, mais si elle n'est pas alignée avec la parole de Dieu, elle peut nous éloigner de sa volonté. En méditant sur les Écritures et en priant, nous permettons à l'Esprit Saint d'éclairer notre esprit afin que notre âme soit transformée et soumise à la vérité divine. Appliquons cette vérité dans notre vie quotidienne. Comprendre la distinction entre l'âme et l'esprit nous aide à vivre une vie victorieuse en Christ. Voici quelques applications pratiques. Écoutez la voix de l'esprit. Prenez du temps chaque jour pour prier et méditer sur la parole de Dieu. Cela fortifie votre esprit et vous aide à discerner la voix de Dieu par rapport aux désirs de votre âme. Soumettre l'âme à l'esprit. Lorsque vos émotions ou votre volonté vous poussent à agir impulsivement, arrêtez-vous et demandez à Dieu de guider votre esprit par son Esprit Saint. Par exemple, si la peur, une émotion de l'âme, vous paralyse, proclamez des promesses bibliques comme 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Renouvelez l'âme par la parole, lisez et méditez régulièrement sur les Écritures pour transformer votre façon de penser et d'agir. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vivez par l'Esprit. Demandez au Saint-Esprit de diriger chaque aspect de votre vie. Galates 5, verset 25 nous exhorte « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit ». Cela signifie laisser votre esprit uni à Dieu, guider vos décisions plutôt que votre âme non renouvelée. Prière. Père éternel, Dieu de toute sagesse et créateur de notre être, nous nous approchons de ton trône avec humilité et révérence, te louant pour la merveilleuse façon dont tu nous as créés, corps, âme et esprit. Nous te remercions pour ton souffle de vie qui a fait de nous des âmes vivantes, capables de te connaître et de t'adorer. Nous exaltons ton nom car tu es le Dieu qui renouvelle notre esprit par ton Esprit Saint et qui transforme notre âme par ta parole vivante. Confession. Père de miséricorde, nous confessons que nous avons souvent laissé notre âme, nos émotions, nos pensées et notre volonté prendre le contrôle de nos vies au lieu de suivre la direction de ton esprit dans notre esprit. Pardonne-nous pour les fois où nous avons agi selon la peur, l'orgueil ou les désirs charnels, ignorant la douce voix de ton esprit dans notre esprit. Pardonne-nous pour les moments où nous avons confondu les impulsions de notre âme avec ta volonté divine. Vale-nous de toute présomption et crée en nous un cœur pur, prêt à écouter et à obéir. En action de grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la régénération de notre esprit. Merci pour ton Esprit Saint qui habite en nous, nous guidant dans toute vérité et nous donnant la force de marcher dans tes voies. Merci pour ta parole plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants qui discerne nos pensées et nous aide à aligner notre âme à ton plan parfait. Nous te louons pour les moments où nous avons entendu ta voix dans notre esprit, où nous avons ressenti ta paix au milieu des tempêtes et où nous avons vu ta main nous guider dans des décisions difficiles. Toute la gloire t'appartient, ô Dieu, car tu es fidèle et bon. Supplication.
Père céleste, nous te prions aujourd'hui de nous aider à vivre selon l'esprit et non selon l'âme. Envoie ton Esprit Saint pour fortifier notre esprit, afin que nous puissions entendre ta voix clairement et suivre tes directives avec foi. Aide-nous à soumettre notre âme, nos émotions, nos pensées et notre volonté à la vérité de ta parole. Que nos décisions soient guidées par ton esprit et non par les caprices de notre âme non renouvelée. Pour notre esprit, Seigneur, renouvelle notre esprit chaque jour par ta présence. Ouvre les yeux de notre cœur pour discerner les choses spirituelles et entendre ta voix au-dessus du bruit du monde. Cherche à détourner notre âme. Donne-nous la sagesse de reconnaître la différence entre les impulsions de notre âme et les inspirations de ton esprit. Que nos paroles, nos actions et nos pensées reflètent ta gloire et ta sainteté. Pour notre communion avec toi, Père, approfondis notre intimité avec toi. Que notre esprit soit un sanctuaire où ton Esprit Saint peut parler librement, nous guider et nous consoler. Aide-nous à cultiver une vie de prière et d'adoration, où notre esprit s'élève vers toi et où notre âme trouve son repos en toi. Proclamation. Avec une foi audacieuse, nous proclamons ce matin que nous sommes des êtres créés à ton image, corps, âme et esprit. Nous déclarons que notre esprit est vivant en Christ, renouvelé par ton Esprit Saint, et que notre âme est en cours de transformation par ta parole. Selon Hébreux 4:12, nous recevons la puissance de ta parole pour discerner entre notre âme et notre esprit, afin de marcher dans la vérité et la sainteté. Nous proclamons que nous ne sommes pas esclaves de nos émotions ou de notre volonté, mais que nous vivons par l'Esprit, conduits par ton Esprit Saint. Nous déclarons que chaque jour est une opportunité de voir ta gloire se manifester dans notre esprit renouvelé et notre âme transformée. Bien-aimés, quittez ce temps de prière avec une conscience renouvelée de votre identité en Christ. Vous êtes plus qu'un corps physique, vous êtes un esprit vivant, uni à Dieu, et une âme en cours de sanctification. Marchez aujourd'hui en laissant l'Esprit Saint diriger votre esprit et transformer votre âme. Prenez le temps de méditer sur la parole de Dieu, de prier et d'écouter sa voix. Attendez-vous à voir la différence que cette vérité produit dans votre vie. Une paix plus profonde, une foi plus forte et une vie alignée sur la volonté de Dieu.